Salut la team des pirates, j'espère que ça va bien parce que pour vous ça va bien, oui, mais parce que pour moi aussi ça va bien quand je suis avec vous et quand je suis avec vous ça va bien. Alors il y a un petit peu de vent aujourd'hui donc je me suis isolé, il y a peut-être des ombres sur le visage, alors on va essayer de faire en sorte que ce soit le mieux possible comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, cette semaine on va parler de couple évidemment, on va parler de récupérer son conjoint, on va parler de crise existentielle et on va parler aussi de tension sexuelle puisque vous savez que une des étapes pour avoir un couple qui fonctionne bien et avoir une reconquête amoureuse qui fonctionne bien évidemment, c'est la tension sexuelle qui est super importante. Alors vous avez cette tension sexuelle que l'on va bosser cette semaine et vous aurez une formation complète mercredi. Sachant que quand votre conjoint traverse une crise existentielle, quand vous traversez une crise de couple, quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, effectivement, il y a des chances que ce soit lié à la fois à la crise existentielle et à la phase 3 du couple, qui est la phase d'exploration, après la phase 2, qui est une phase de distanciation. Pendant quelques années, on s'occupe de son métier, de ses enfants, de construire une maison, mais on ne s'occupe pas forcément de son couple, et donc on arrive à la phase 3, on va explorer s'il n'y a pas le couple qui est mieux ailleurs, et là, gling, 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 alarme. C'est pas comme ça une alarme, c'est une alarme, c'est alarme. Et il faut changer de fonctionnement si on veut passer dans la phase de grande intimité, la phase 4 du couple. Alors évidemment, on ne vous laisse pas seul pour passer ces tempêtes. Vous avez les formations qui sont en descriptif de cette vidéo et les coachings qui sont aussi en descriptif de cette vidéo, le groupe Facebook, le groupe Telegram. Tout ça vous aide avec des vidéos tous les jours et des lives tous les vendredis à 19h, parce que ça, les vidéos, les groupes et les lives, c'est pour la grinta, voilà. Alors, vous savez que récupérer son conjoint, c'est pas une maladie, évidemment, quand votre conjoint est en crise existentielle ou que votre couple est en phase 3, mais ça doit être traité de façon très particulière. Alors, si vous essayez, alors on va prendre l'analogie, la métaphore avec la maladie, l'allopathie, dans ce cas-là, ne fonctionne pas. L'allopathie fonctionne dans la médecine pour beaucoup de choses, parfois c'est plutôt, on va dire, l'homéopathie, les choses fines. Et bien dans la crise existentielle, c'est l'homéopathie qui fonctionnerait. Les gros trucs comme l'ultimatum, dis-lui que c'est comme ça, c'est pas autrement, fous-la dehors, le silence radio où on n'a aucune nouvelle, la lettre magique où on dit qu'on accepte la situation, les pleurs, les supplications, tout ce qui est trop lourd finalement ne fonctionne pas. Ce qui marche bien, c'est l'homéopathie. Et la tension sexuelle va être cette homéopathie, ces petites choses, ces petits pas, vous avez une formation sur la méthode des petits pas, qui vous aide effectivement à améliorer votre couple jour après jour. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que ça fonctionne comme dans le cerveau. Le cerveau, c'est pas des choses immenses qui vous font apprendre, c'est pas une formule magique qui va vous permettre de parler anglais, c'est parler anglais tous les jours qui va vous permettre de vous améliorer, et ce n'est pas non plus une lettre magique qui va permettre d'améliorer une relation. C'est tous les jours, vous allez faire des petites choses, et cette tension sexuelle en fera partie pour y arriver. Donc la crise existentielle va être résolue par des touches homéopathiques. Et il y a des moments où il faut mettre très très peu, notamment pendant les périodes de down, où vous avez 80% de silence, entre guillemets, vous laissez la personne tranquille, et 20% de communication. Et dans les périodes up, où la période est bien, là il faut bastonner, c'est-à-dire qu'il y a 80% de moments où vous avez des bonnes relations, vous rigolez, vous plaisantez, vous badinez, vous avez une tension sexuelle, et seulement 20% du temps où vous laissez la personne tranquille, et ça crée un petit doute, quelque chose comme ça, oui, une petite tension, là c'est 20%. Donc la règle des 80-20 fonctionne aussi dans ce fonctionnement. Donc vous apprenez évidemment dans les vidéos les grands principes, et dans les formations les choses tout à fait particulières, éventuellement dans les coachings, si vous avez besoin d'un plus d'un coaching, on parlera de choses qui sont directement adaptées à la situation. D'ailleurs, pour les malins, il y a la formule coaching plus formation, je vous laisse découvrir tout ça en descriptif de ces vidéos. Alors, qu'est-ce que c'est cette tension sexuelle dont on a besoin, Qu'est-ce que c'est cette tension sexuelle qui va nous permettre de créer quelque chose? Cette tension sexuelle, c'est des choses qui sont presque pas visibles, des petites choses. Alors, on en reverra évidemment à fond dans la formation, mais un peu cette semaine. Un petit toucher, un regard dans les yeux, une intonation de voix différente,
un mot différent, créer des choses nouvelles finalement, hein, qui vont vous permettre de montrer à votre conjoint que vous avez changé. Et vous savez que dans la vie tout lasse, hein, c'est pour ça que le pansement va finir par lasser votre conjoint. Donc les tensions sexuelles, ce sera à tout moment, de façon légère et régulière. Pendant la phase 4 du couple, hein, je vous apprends à le faire dans la formation d'ailleurs, vous apprendrez à presque tous les jours, ou en tout cas souvent, avec des méthodes différentes, raviver cette flamme, cette étincelle qui va faire que votre conjoint et vous serez bien dans votre phase 4 du couple. Donc c'est toujours vous, votre job, c'est pas de mettre un incendie dans la tête de votre conjoint, hein, ça ne marche pas, ça c'est que dans la lune de miel et on voit que quand il y a un incendie ça brûle tout. Vous mettez juste la petite flamme, hein, vous apprenez à le faire dans cette tension sexuelle et c'est le conjoint qui fait le travail vous-même. Vous aussi ce sera pareil, avec la subtilité, vous serez amoureux de votre conjoint à nouveau, hein, vous aurez plein de sensations avec votre conjoint à nouveau, à condition que vous ayez ces petites flammes, même dans la lune de miel on appelle ça des petites flammes qui nous permettent d'être encore mieux ensemble. Pour que votre conjoint ait envie de continuer avec vous, de se remettre avec vous si vous êtes séparés, si vous avez déjà divorcé, eh bien il faut qu'il y ait une raison. Bon, Bruno, pour dire ça, c'est bien. Quoique, ce n'est pas une raison évidemment intellectuelle, hein, vous avez compris, c'est une raison qui va être émotionnelle, qui va être instinctive, qui va faire que je ne sais pas pourquoi, mais c'est lui et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc souvent on se met avec un pansement car on a une douleur. Donc on ne le sait pas et donc on va projeter sur ce pansement quelque chose qui est tout à fait non naturel. On va croire qu'il a toutes les qualités. Souvent même quand on est en difficulté, on va faire appel à un ex de l'enfance, d'une situation qui n'a pas été terminée, je le vois souvent en coaching, pour panser ses plaies. Un pansement, c'est fait pour panser ses plaies. Donc comme actuellement nous vivons dans un chaos un peu assez constant avec les confinements, les maladies, etc., les épidémies, eh bien on peut voir que lorsque l'on est très anxieux, eh bien on va aller chercher des choses qui nous ont réconfortés dans le passé ou des choses qui sont assez fortes. Alors on pourrait parler de la drogue, on pourrait parler de l'alcool, mais on peut aussi parler de pansement, hein, quand on est très anxieux, comme on est en crise. Donc la crise plus la pandémie, par exemple, hein, peut faire que l'on a vraiment envie d'être rassuré. Et comme nous, pirates, quand on n'était pas encore pirate dans la phase 2, eh bien, on n'a pas créé assez de sécurité et assez d'aventure, eh bien, on est allé chercher l'aventure ailleurs. Très souvent, je vois en coaching que dans la phase 2 du couple, votre couple, il s'est relevé, il s'est resserré sur lui-même, hein, c'est-à-dire que on s'est occupé des enfants, de construire sa maison, du boulot, etc. Et on n'a pas trop pensé à construire un réseau social, hein, qui est vivant. Alors on a quelques amis, 2, 3, souvent vous me dites, mais il n'y a pas ce réseau où on rencontre des nouveaux amis, etc. Alors je vous donne des idées dans les formations évidemment pour trouver ces réseaux, ces sociaux et dans les coachings aussi en fonction de vos situations. Mais c'est super important que votre couple il soit ouvert sur un clan et sur un clan qui n'est pas fermé. Parce que quand vous rencontrez de nouvelles personnes, hein, vous aurez de l'énergie qui va circuler et cette énergie, ça s'appelle de l'aventure. Et si votre couple il est trop fermé sur lui-même, eh bien, il n'a plus rien à se raconter au bout d'un moment, c'est normal. Hein. Quand on se raconte un truc de notre journée chacun, ou deux, il n'y a pas des choses extraordinaires qui se passent, on est tous des êtres humains moyens, et donc au bout d'un moment on s'ennuie, et si on rencontre un pansement, il va pouvoir nous raconter tout ce qu'il a fait dans son enfance ou toutes ses idées, etc. Donc c'est nouveau, donc ça donne de l'énergie. Et si on va avec un ex que l'on n'a pas revu depuis des années, eh bien à la fois on peut se rappeler les bons souvenirs de la jeunesse quand on est en crise et on peut se raconter tout ce qui s'est passé pendant les 20 ans ou les 10 ans ou les 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Donc ça crée des choses à se dire. Donc votre couple va devoir recréer cette tension sexuelle à partir de choses nouvelles, hein, de goûts, de sensations, je vous explique ça dans la formation, qui vont vous permettre de vous rapprocher. On a noté que pendant les périodes d'anxiété, on a tendance à envoyer des SMS ou des WhatsApp aux personnes qui nous rassurent. Donc souvent, c'est ce moment-là où par Facebook ou par Instagram, on reprend contact avec un ex du passé, ou on se rapproche d'un collègue de bureau qui va nous rassurer. Mais comme la relation avec vous n'est pas terminée, on va avoir beaucoup
pendant ce pansement, certes du sexe, mais on appelle ça une relation qui est apocalyptique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas finalement de lendemain sur du long terme, puisque toutes les relations qui sont basées sur une diminution d'anxiété ne fonctionnent pas. Hein, les relations qui fonctionnent, c'est des relations où on a oublié, fait un deuil de la relation précédente et où on a le choix, on a la décision de construire quelque chose. Quand votre conjoint vous dit ça m'est tombé dessus, c'était pas prévu, c'est un pansement. Ça veut dire que ça ne durera pas forcément très longtemps. Donc plus il y a de catastrophes dans la vie de quelqu'un, plus il y a de l'anxiété, plus on va aller chercher du réconfort dans un pansement. Donc vous allez à la fois apporter ce confort, ce réconfort, mais aussi cette aventure, hein, par la tension sexuelle qui est importante. Donc vous allez rallumer cette petite flamme. Donc pourquoi finalement ça va fonctionner de rallumer cette petite flamme de façon légère, de façon inconsciente chez votre conjoint? Eh bien simplement ça va permettre de relancer un circuit dopaminique et vous allez être associé à cette dopamine. Donc au départ évidemment les conjoints en crise ont besoin d'aller chercher un gros shoot de dopamine avec un pansement ou avec de la cocaïne ou je ne sais quoi ou de l'alcool, mais tout ce qui fait du bien à court terme fait du mal à long terme. Hein, ça vous le savez aujourd'hui, si vous êtes un pirate en tout cas, si vous suivez les vidéos et les formations. Donc tout ce qui fait du bien à court terme, un pansement, fait du mal à long terme, parce que comme la relation n'est pas terminée, puisqu'il y a beaucoup de soucis, les enfants s'en mêlent, etc., ça va faire très mal à la suite. En revanche, ce qui fait qui demande un effort à court terme, faire une formation, se former, apprendre des choses nouvelles, s'éduquer, etc., apprendre comment fonctionne le couple, eh bien, va vous apporter beaucoup à long terme. Et ici, les pirates, on ne cherche pas des solutions à court terme, on est sur des couples pérennes de 5, 10, 15, 20 ans, on cherche à récupérer la situation et passer en phase 4. Donc vous allez finalement, comment dirais-je, pardonner les erreurs que vous avez fait, vous, les interdits que vous avez fait en tant que bébé pirate. Alors on apprend, vous avez une formation sur le pardon, à pardonner à votre conjoint, sinon vous faites du mal évidemment, mais aussi apprenez à vous pardonner vous-même, hein, c'est pas grave, on a fait tous des erreurs dans la vie, et l'idée c'est d'avoir maintenant un comportement réaliste, un comportement sain qui va vous mettre à nouveau sur la même longueur d'onde. Tout ça c'est super important, tout ça ça vous demande une grinta, tout ça ça vous demande un savoir-faire. Et c'est pour ça qu'on y arrive. Alors on va aller faire un tour du côté de Telegram. Vous savez que vous continuez à m'envoyer sur WhatsApp toute la journée des messages positifs, des mèmes, des vidéos, des audios. Je vous les mets sur le canal Bruno Marchal Telegram. Tous les matins sur Telegram, je vous mets un audio pour vous donner la patate. Vous communiquez principalement dans les commentaires de ces vidéos, et à la fin des vidéos, je tire un petit message au sort et j'en fais un mini... un mini commentaire, un mini coaching, et évidemment hein, vous avez aussi le groupe Facebook qui est privé maintenant et qui vous permet de communiquer aussi entre pirates et de voir qui sont les pirates avec leur tête, leurs enfants, etc. Ça c'est important que vous ayez cette team, cette famille qui soit forte. À propos des formations, je vous ai mis en place un nouveau catalogue de formations, toujours la même adresse en descriptif de ces vidéos, mais à la demande de plusieurs pirates, vu qu'il y a maintenant plus de 75 formations, j'ai fait des chapitres, hein, j'ai fait des groupes de formations pour que vous y trouviez plus facilement votre compte et que vous puissiez plus facilement choisir la formation qui vous intéresse. Allez, on va faire un tour du côté de Telegram et ensuite on ira faire un tour autour des commentaires sous cette vidéo et puis on va se régaler. Être beau veut seulement dire être toi, ça c'est sur Telegram, le canal Bruno Marchal. Vous avez aussi le lien du groupe Facebook et du canal Telegram sous le catalogue de formation en descriptif de cette vidéo. Être beau veut seulement dire être toi, tu n'as pas besoin d'être accepté par les autres, tu as juste besoin de t'accepter toi-même pour qui tu es vraiment. Oui, alors plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez apprendre des choses, plus vous serez fier de vous, plus mieux vous serez dans votre vie et plus vous allez pouvoir avancer. Dans ma vie, j'ai aimé, j'ai souffert, j'ai pleuré, j'ai senti le manque, j'ai fait confiance, j'ai douté, j'ai fait des erreurs, mais j'ai surtout appris. Oui, voilà, on a ce bonheur, cette dopamine chaque fois qu'on apprend. Vous savez, les enfants sont heureux en général, à part qu'ils sont maltraités, mais les enfants ils sont heureux parce qu'ils bougent tout le temps, ils sont dans l'action, ils ont des projets, ils jouent des rôles différents, ils apprennent tous les jours, et évidemment c'est ça le bonheur. Quand on se souvient du bonheur de l'enfance, pour la plupart des personnes se souviennent du bonheur de l'enfance, c'est parce que notre cerveau était en train d'apprendre chaque jour en mouvement, avec la grinta, avec des groupes autour de lui,
des copains, des copines, et c'est ceux dont on se souvient. Eh bien, vous pirates, vous êtes aussi comme ça, vous apprenez tous les jours, vous êtes en mouvement, hein, c'est l'action qui amène la stratégie et pas l'inverse, hein, c'est pas en coupant l'action, en faisant des silences radio ou des pleurnichements qu'on va y arriver, c'est par votre action que vous allez mettre des stratégies en place. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment rigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient. C'est vrai, hein, c'est cette crise existentielle de votre conjoint, cette crise de couple vous permet de ressortir plus fort, et grâce à tout ce que vous avez appris, vous allez pouvoir le mettre en place. Vous allez apprendre notamment le fonctionnement de l'humain, le fonctionnement de la relation sociale et les compétences sociales. Et ces compétences sociales que vous apprenez, vous avez une formation sur les compétences sociales qui vont vous permettre ensuite d'être réutilisés dans votre travail, etc. Tout ce qu'on apprend ici, ça marche dans tous les domaines. Hein. La petite flamme, alors la tension sexuelle ne fonctionne pas dans tous les domaines, mais la tension émotionnelle, oui. Hein. Et vous verrez que dans la formation, il y a des choses qui sont côte à côte, on va dire. En revanche, les lettres magiques, écrire à un client j'accepte que vous soyez parti, merci, ou je fais un silence radio au client, ou je fais un silence radio à mon patron, ou je fais un silence radio à mes enfants ou mes parents, évidemment ça ne marche pas, hein, donc ça ne marche dans aucun domaine de l'activité, mais évidemment hein, ici on est des pirates, et notre méthode nous permet effectivement d'éviter les tensions, les féminicides, les violences physiques, les violences morales, hein, puisque ici on apprend à être plus spirituel, plus humain, et grâce aux neurosciences à apprendre à réussir. Alors j'aime bien seul l'arbre a subi les assauts du vent est vraiment rigoureux, mais nous les pirates on est plutôt des roseaux, hein, c'est-à-dire que le chêne va se faire déraciner, hein, au départ c'est le conjoint en crise, je sais ce que je veux, jamais je reviendrai, gna 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 gna, ça c'est le chêne, et face au vent, à la tempête, à l'ouragan qui est une crise existentielle, eh bien le chêne se fait déraciner, et la belle confiance que montre au départ à l'extérieur évidemment, puisque à l'intérieur c'est beaucoup d'anxiété, la confiance que montre à l'extérieur votre conjoint en crise se fait déraciner par la longueur, hein, de la tempête, par la violence de la tempête. Vous êtes des roseaux, vous avez plié face au choc traumatique, et vous êtes finalement à la fin de la tempête, vous êtes toujours là, et vous êtes aussi encore plus vigoureux. C'est bon ça le roseau et l'arbre, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Allez, 5 habitudes abandonnées, ça c'est un conseil des pirates aussi sur le canal Telegram. Vouloir faire plaisir à tout le monde, la peur du changement, les regrets du passé, les pensées négatives et trop penser. Oui, donc trop penser ça ne sert à rien pour récupérer son couple, c'est plutôt agir. Les pensées négatives, ça ne sert à rien, c'est évidemment les pensées positives qui vont bien. Le regret du changement, la peur du changement, ben oui, si vous ne changez pas, ça n'avance pas. Et vouloir faire plaisir à tout le monde, hein, avant tout, vous allez vous faire plaisir à vous-même. Ce qui est important également, c'est d'écrire des commentaires sous les vidéos, hein, pour continuer à discuter ensemble, et je vais en tirer une au sort et on va en parler ici. Jeff Xut, commentaire sous une vidéo YouTube. Bon mercredi à tous. Voilà, il a écrit un mercredi. Courage à tous les pirates pour cette nouvelle année. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas contrôler votre conjoint, mais vous pouvez contrôler vos émotions et votre façon d'agir envers eux. C'est magnifique. C'est tout résumé. Jeff, qui est un pirate confirmé, ben, il est souvent présent, il vous donne beaucoup de vidéos, de messages pour Telegram aussi. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas contrôler votre conjoint, mais pouvez vous contrôler vos émotions et votre façon d'agir envers eux. Plus vous allez apprendre de choses, plus vous allez y arriver. On y a mis une réponse de crack. 2022, soyez heureux, que ça fait du bien de se faire plaisir en profitant de la vie sans interdit. Courage à tous et ne lâchez rien. Oui, apprenez beaucoup de choses. Merci crack. Hein, plus on apprend de choses, plus on est heureux. Allez, on va en tirer un deuxième au sort pour se faire plaisir. Bon, merci mon capitaine, dit la troisième voix. Bon. Allez, on va prendre Lucas. Salut Bruno et merci pour ta bienveillance. Alors, est-il possible d'écouter cette séance et celle sur Oublier son ex? Alors ça, c'est deux fichiers de neurohypnose que je vous ai offerts sur ma chaîne YouTube, hein, Comment oublier son ex et Confiance en soi. Est-il possible d'écouter cette séance et celle sur Oublier son ex dans la même journée, en plus des séances de neurohypnose des formations traditionnelles? Oui, hein, vous pouvez mixer les séances de neurohypnose, il n'y a pas de souci. J'ai peur de surcharger mon esprit inconscient. Non, allez-y, faites-le. Quand vous en avez besoin, vous le faites. Il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Merci encore pour ta gentillesse. Je dirais plutôt ta bienveillance. J'aime pas la gentillesse. Et pour ta réponse.
Poisson Rouge dit merci Bruno pour ta générosité, quel beau cadeau, belle musique et message fort. C'est toujours sur la confiance en soi. Il vient parfaitement en complément de celui que j'ai déjà. Je l'écoute plusieurs fois par jour et effectivement, sans rien faire, je vais mieux et mon horizon se dégage. Pour la team, la communauté, n'hésitez pas, ces fichiers apportent une contribution significative au coaching. Oui, c'est complémentaire. Vous avez tout à fait raison. Voilà, écoutez, les fichiers de neurohypnose, vous en avez dans chacune des formations. Chaque fichier de neurohypnose est différent dans chacune des formations. Par exemple, sur la formation tension sexuelle, vous aurez un fichier de neurohypnose sur la tension sexuelle qui va vous aider à pratiquer la tension sexuelle. Sur la formation sur la légèreté, vous avez un fichier de neurohypnose sur la légèreté. Sur la maîtriser ses pensées ou maîtriser ses émotions, vous avez des fichiers de neurohypnose sur le sujet. Chaque fois, vous avez une gamme de sujets comme ça qui vont venir au fur et à mesure enrichir votre bibliothèque que vous avez dans la tête. Et vous avez même je ne sais plus si c'est un ou deux, je crois que c'est deux packs où il n'y a que de la neurohypnose à l'intérieur. Voilà. Vous avez tout ça en descriptif des vidéos. Bruno Marchal, il vous dit merci d'être des pirates, merci. Je vous admire parce que vous êtes des personnes qui permettez d'améliorer le monde. Je suis de tout cœur avec vous. Passez la journée que vous méritez. Elle s'annonce belle si vous travaillez sur vous.